Aujourd'hui, on va voir le problème avec les enveloppes budgétaires. Bien que les enveloppes budgétaires aient de nombreux avantages, tu vas te rendre compte qu'il y a de nombreux inconvénients. Je vois beaucoup de mes abonnés qui se lancent dans les enveloppes budgétaires, mais qui à la fin ne tiennent pas sur la longueur. Et tu vas voir justement dans cette vidéo pourquoi ils ne tiennent pas sur la longueur et qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place justement pour mieux gérer leurs finances grâce à ce système en enlevant toutes les contraintes. Les enveloppes budget, c'est une bonne idée, ça permet de suivre ses dépenses variables et on le sait, les dépenses variables, c'est celles qui peuvent littéralement plomber un budget. Donc si tu ne suis pas ces dépenses-là, ça peut vraiment mettre à mal ton budget. En ça, les enveloppes budget, c'est très intéressant parce que ça te permet de catégoriser tes différentes dépenses variables et d'avoir de l'espèce pour chacune de tes dépenses. Ainsi, avec l'espèce, ça te permet de te rendre compte où tu en es à l'instant T, puisque c'est palpable, tu le touches, tu arrives à le voir quand il diminue, etc., etc. Certes, mais moi, j'y vois beaucoup d'inconvénients. Déjà, il faut aller retirer dans un distributeur. Donc, tu vas généralement le faire chaque mois. Il y en a même qui le font chaque semaine. Donc, c'est très contraignant. Il faut se rendre à un endroit physique, retirer beaucoup d'argent. Ensuite, tu vas devoir te balader avec plein d'argent sur toi. Donc, généralement, tu vas prendre ce type de classeur-là que tu vas mettre dans ton sac. Bon, déjà, comme tu peux le voir, la taille, c'est pas très pratique parce que c'est assez volumineux. Et tu vas te balader avec donc des différentes enveloppes qui seront remplies d'argent. Donc ça, j'y vois beaucoup d'inconvénients parce que tu peux perdre ton argent, tu peux te faire voler. Je pense pas que ce soit une bonne chose d'avoir beaucoup d'espèces sur soi. Et même si dans le cas où tu vas prendre qu'une seule enveloppe, parfois, dans une journée, tu vas effectuer plusieurs achats. Tu peux faire par exemple tes courses, tu peux ensuite aller au restaurant, tu peux avoir besoin de 2 à 3 enveloppes. Donc dans tous les cas, tu vas pas prendre qu'une seule enveloppe. Donc tu vas te trimballer quand même avec beaucoup d'enveloppes. Donc c'est pour ça que pour moi, les enveloppes budgétaires en espèces, c'est un gros problème pour moi. Et je pense pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me remontaient ça. Et moi surtout, ça aussi c'est lié à mon expérience. Quand j'ai de l'espèce, j'ai tendance à le dépenser plus rapidement. Pourquoi? Parce que pour moi c'est du papier, on voit des pièces, on se dit bon on va pouvoir payer par-ci par-là. Alors que quand je suis en carte bleue, généralement je vais moins dépenser. Ça encore une fois c'est propre à moi et il y en a beaucoup également qui m'ont remonté ça. Dis-moi toi dans les commentaires si tu dépenses plus avec de l'espèce ou avec une carte bancaire. Moi, ce que je mets en place et ce que je te recommande vivement, c'est les enveloppes virtuelles. En fait, les enveloppes virtuelles, tu as les mêmes avantages que les enveloppes, c'est-à-dire que tu peux catégoriser tes dépenses variables, mais tu n'as pas les inconvénients. C'est-à-dire que vu que c'est virtuel, ça se passe sur une néobanque. Donc moi, pour ma part, j'utilise l'application Lydia. L'application Lydia, c'est une néobanque qui te permet de créer des sous-comptes. Donc là, comme tu peux le voir, pour l'exemple, j'ai créé plusieurs comptes. Donc un compte course, shopping, beauté, loisirs, vacances. Tu peux vraiment créer tous les types de comptes que tu souhaites. Et ensuite, par exemple, on va aller sur le compte course. Comme tu peux le voir, là, tu as un IBAN. Donc là, quand tu cliques, tu as un IBAN dédié à chaque sous-compte. Donc ce qui est bien, ça veut dire que depuis ton compte principal, tu vas pouvoir faire un virement vers ton enveloppe virtuelle course. Donc tu peux créer, je crois que c'est limité à 20 comptes, mais tu es large, en version totalement gratuite en plus, parce que Lydia c'est gratuit et après ils ont des fonctionnalités payantes. Mais en tous les cas, en utilisation gratuite, ça fonctionne largement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description de la vidéo pour télécharger Lydia. Là, je vais te montrer juste comment tu peux créer un compte facilement. Donc là, tu as le petit plus ici. Tu vois qu'ici, ils mettent en place donc, des enveloppes. Tu cliques sur créer. Et là, tu vas mettre par exemple, je sais pas, on va mettre resto, restaurant, hop, créer. Comme tu as pu le voir, en l'espace de 10 secondes, j'ai créé une enveloppe restaurant avec bien évidemment un IBAN dédié sur lequel, encore une fois, tu peux faire un virement. Donc là, tu vas me dire, ok, maintenant j'ai créé des sous-comptes, je peux alimenter l'argent dessus, mais comment je vais pouvoir payer mes différentes dépenses? Eh bien, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commander une carte. Donc la carte, elle est encore une fois gratuite, elle est limitée en nombre de transactions, mais la limitation est assez élevée, donc sincèrement, il y a peu de chances que tu dépasses cette limitation. Et donc, tout simplement, une fois que tu vas recevoir ta carte bleue, ce que tu vas faire, c'est tu vas aller donc dans l'onglet paiement en bas, et ici, comme tu peux le voir, donc là sur le compte, il y a le petit icône de carte bleue. Et cette petite icône, ça veut dire que lorsque tu vas payer avec ta carte Lydia, c'est ce compte-là qui va être débité. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que si tu veux débiter le compte restaurant, par exemple, tu vas cliquer dessus. Juste avant d'effectuer ton achat, tu vas voir que c'est assez rapide. Et là, tu cliques sur l'icône carte et tu mets « J'ai compris ». Et donc là, lorsque tu vas payer donc, au restaurant, tu vas effectuer ta dépense. C'est le compte restaurant qui va être débité. Ensuite, imaginons que tu veuilles aller chez le coiffeur, donc tu veux débiter le compte beauté, donc tu vas cliquer ici, pareil, tu vas recliquer sur l'icône carte bleue et tu vas mettre j'ai compris.
Donc tu te rends compte, c'est super simple, plutôt que de se balader avec plusieurs enveloppes, sortir l'enveloppe, regarder combien il reste, etc., etc. Là, en plus de ça, vu que c'est débité immédiatement, tu sais en temps réel combien il te reste. Tu vas dépenser, par exemple, 100 € chez le coiffeur, tu avais 200 € dans ton enveloppe, tu sais qu'il te reste encore 100 €, mais tu le vois directement visuellement. Quand c'est pour une petite enveloppe, c'est assez facile avec de l'espèce de compter, mais quand on arrive aux courses, par exemple, où là tu vas effectuer plein de petits achats, là il faut aller regarder tout son espèce, regarder les pièces, c'est assez contraignant. Là, ça calcule automatiquement pour toi. Donc tu vois que c'est beaucoup plus rapide et facile d'utilisation les enveloppes virtuelles par rapport aux enveloppes en espèces. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, n'hésite pas. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner. Je publie une vidéo par semaine le dimanche à 18 h où je te donne des conseils pour mieux gérer tes finances. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.